des choses qui font que les gens perdent la vie, ou bien ils finissent mal, ou bien ils finissent dans la catastrophe, c'est parce qu'ils ne savent pas autant où il faut s'arrêter, ils ne savent pas aussi autant où il faut aller. Proverbe chapitre 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux si ce peuple-là observe la loi. Comme une voiture en marche, les concepteurs du véhicule ont disposé au véhicule le frein. Lorsque tu constates que la direction que tu prends n'est pas la direction que tu devais prendre, tu as la capacité de freiner ou le véhicule a la capacité de s'arrêter. À l'image du frein, toutefois que Dieu permet à un homme et une femme de venir au monde, Dieu lui donne une révélation de sa destinée. Et cette révélation est pour lui comme un frein qui lui permet de s'arrêter quand il doit s'arrêter ou de continuer quand il doit continuer. Il y a deux freins dans une vie. De la même manière, les plus grands véhicules, les concepteurs ont décidé de mettre deux freins dans le véhicule. De la même manière aussi, Dieu a permis à ce qu'un homme est en sa possession deux grands freins. Le premier frein d'un véhicule, c'est ce qu'on appelle le frein à pied. Le frein à pied se trouve au niveau des pieds. Vous allez voir que le frein à pied symbolise la révélation de notre destinée. Parce que c'est avec les pieds que nous marchons. En Jérémie 10, 23, la voie de l'homme, c'est le chemin de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme là qui marche à diriger ses pieds. En d'autres termes, la première révélation que Dieu donne à un homme au travers des sons, des visions, se trouve dans sa marche. Parce que ce sont des pieds qui vont t'amener là où tu dois aller. Si tu dois aller en Europe, si tu dois devenir ingénieur, si tu dois devenir grand, c'est partie de tes pieds que tu te rendras là-bas. Le deuxième frein, qu'est-ce qu'on retrouve dans une voiture? Le frein en main, Proverbe chapitre 29, verset 18. La Bible dit que lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, mais heureux s'il observe la loi. Le deuxième frein, c'est la parole de Dieu. Quand tu n'as pas de frein, la parole de Dieu peut t'aider même à freiner dans certains coups de ta vie. Arrivé à un certain moment, quand tu empruntes un chemin, et que tu sais que la parole de Dieu te dit que ce n'est pas la volonté de Dieu, tu n'empruntes plus ce chemin-là. Même si tu ne sais pas de ta destinée, tu ne sais pas ce que Dieu a dit que tu deviendras. Mais la parole de Dieu peut te guider à t'arrêter au bon moment. De sorte que quand quelqu'un vient te proposer quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, tu l'arrêtes en même temps. Et ça, c'est le frein en main. Tu dis non, je ne vais pas aller. Tu arrêtes ton véhicule. Tu arrêtes ta vie en même temps. Tu arrêtes ta destinée. Mais si par exemple tu n'as pas le frein à main, tu n'as pas le frein à pied, toutes les propositions qu'on va te faire, tu vas te lancer dedans. Et en t'y lançant, tu es en train d'abréger tes jours. Les 7 freins d'une révélation. Le premier frein, le frein de la révélation de sa destinée prophétique. Toute personne qui vient au monde doit savoir sa destinée prophétique. Quand je parle de destinée prophétique, je parle de la mission sur la terre. Isaïe 49, verset 1. Il est venu m'appeler dès la naissance. Il m'a nommé dès le sortir des entrailles maternelles. En deux termes, dès que je suis sorti du ventre de ma mère, Dieu m'a nommé. En parlant de nommer, c'est quoi? Il m'a donné une responsabilité, il m'a donné une tâche, il m'a donné un rôle. Maintenant, la question que je me pose, quelle est la nomination que Dieu t'a dit quand tu es venu? Et Isaïe a fait l'erreur de travailler quelque part où Dieu ne l'avait pas appelé. Et en fin de compte, il dit Seigneur, c'est en vain que j'ai travaillé. Je n'ai pas eu un frein pour arrêter ma vie. Et je me suis lancé dans quelque chose qui ne m'ont rien donné. Isaïe a pu freiner sa vie par la révélation. Dieu l'a mis sur la bonne voie et sa vie est réussie. L'une des choses pour lesquelles je veux que tu ne pas, pas pour chercher l'argent, mais pour chercher un lieu où Dieu t'a appelé à chercher l'argent. Parce que quand tu fais la chose pour laquelle Dieu t'a donné de faire, ta récompense sort dedans. Mais quand tu fais les choses qu'on t'a proposées, tu fais quelque chose que tu veux faire, tu poursuis ta force. En d'autres termes, tu perds le temps inutile dedans. Le deuxième frein de la révélation, c'est le frein de la révélation de sa vie matrimoniale. Même aussi dans la vie matrimoniale, Dieu donne un frein, à savoir quel est le type de femme, le type d'homme que tu es et dans quel domaine matrimonial que tu dois exceller. L'une des choses qui font que les gens échouent dans le domaine familial, échouent dans le foyer, c'est parce qu'ils n'ont pas de frein et ils ne savent pas en réalité quelle est la révélation que Dieu leur a donnée pour leur destinée sur le plan matrimonial. Matthieu chapitre 19, verset 10 à 12. Les disciples sont auprès de Jésus et disent, mais il y a tellement de divorces. Si c'est comme ça là, c'est qu'il n'y a pas d'avantage dedans pour se marier. Je lui dis, ce n'est pas parce qu'il est avantageux, mais c'est parce que les gens n'ont pas compris. Il dit dans le fait de mariage là, il y a 3 types de personnes. Il y a un premier type de personnes qu'on appelle les eunuques, qui ne sont dès le temps de leur mère. Et les eunuques là, ils ont été appelés à ne pas se marier. Imagine-toi quelqu'un qui est appelé à ne pas se marier, mais il se marie. Ils sont croyés par parité. Il y a un deuxième type qui dit qu'il y en a qui sont devenus par les hommes. Il y a des gens que les hommes ont imposé des choix. Vous voyez, c'est leur partage. Et ici encore, il y en a aussi qui sont rendus tête elles-mêmes par leur propre choix. Parce qu'ils ont fait des mauvais choix. Abigail était une bonne femme, mais elle a marié un mauvais homme. Parce que dans le choix, elle n'a pas eu de frein. Quand tu n'as pas de frein dans ton choix, tu maries une femme. Akab était un bon homme, mais il s'est marié à une mauvaise femme. Il peut être un bon mari, il peut marier Jézabel. Elle peut être une bonne femme, mais elle peut marier Nabal.
Tout dépend de savoir qu'est-ce que tu veux marier. Il ne faut pas te lancer d'un foyer comme ça. Avant de te lancer, utilise ton frère. Il y a deux frères, soit le frère à pied, soit le frère à main. Même si tu n'as pas de volonté propre en ce qui concerne le matrimonial, lis la Bible, il sera comme un frère à main. Tu sauras en réalité ce type de femme ou ce type d'homme-là. Qu'est-ce dit la Bible en fonction de ça? Le troisième frère de la révélation, la révélation d'une vie professionnelle. La vie professionnelle aussi, Dieu nous a donné le frère. Matthieu 3, verset 3. Dieu a révélé à le prophète que rien d'autre va s'appeler Jean-Baptiste. Et lui, son travail professionnel, c'est celui qui va prier dans le désert. Même quand l'ange allait voir Élisabeth, il allait voir aussi Zacharie et son papa. Il dit, votre fils là, c'est pour prêcher dans le désert. En d'autres termes, laisse-moi te dire, lorsque tu n'as pas de frère dans ta vie professionnelle et que tu fais un mauvais choix de ta profession, en fait, c'est la coupée. Le quatrième frère de la révélation de la gestion d'un don reçu. Genèse chapitre 22, verset 1 à 2. Le quatrième frère de la révélation, c'est qu'il peut te révéler un don que tu as reçu de lui. Il peut te demander ce don-là en retour de lui donner ça. En d'autres termes, il y a des choses que Dieu peut te donner. Mais souvent là, Dieu peut te dire la chose qu'il t'a donnée là, de le redonner pour sa gloire parce qu'il y a derrière une bénédiction cachée pour ta vie. Il faut plus résister à la voix de Dieu. Car Dieu te permet de porter des choses que tu sais vraiment gérer la révélation qui te donne. J'avais décidé de retenir ça, mon frère qui permet de prendre le chemin pour donner. Le cinquième frère de la révélation, c'est la révélation de ta promotion. La révélation de ta promotion est aussi un frère qui t'a destiné. Esther chapitre 4, verset 14. Qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté. Esther, c'était un paysan qui se cachait. Elle n'avait jamais poussé des signes d'espoir pour devenir une femme. Spécialement à cause du fait que Dieu veut préserver le peuple juif qui se trouve à Sousse. Dieu permet à la reine Bastille de faire gaffe pour son mari vraiment la chasse de son foyer. Et c'est dans ça que Esther, la servante, la bonne, la juive, n'avait pas droit à être reine. Elle a été choisie pour elle. Un jour, ceux pour lesquels elle est venue au pouvoir arrive. Esther, le travail pour lequel Dieu t'a béni là, ça arrivait. Et la promotion qu'on t'a donnée, on augmenté ton salaire là, ça arrive. Oh, laissez-moi. Car si tu te tais maintenant, le secours, la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous guérirez. En d'autres termes, il y a souvent des promotions que Dieu nous permet qui sont comme des frères, afin de savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Toutefois que tu sens qu'il y a une bénédiction que Dieu t'a apportée, il y a quelque chose derrière caché derrière cette bénédiction. Derrière chaque délivrance, derrière chaque vie, derrière chaque élévation, c'est caché une mission. Tant que Dieu n'est pas dans la vie de quelqu'un, on a déjà enterré. Et si tu as permis que tu es vivant, c'est que Dieu, il y a quelque chose que tu as permis que toi seul, tu sois en mesure de décanter. En d'autres termes, qui sait, si ce n'est pas pour cette période-là que Dieu t'introduit dans ce travail-là, toutefois que Dieu introduit un enfant de Dieu dans un service, ça peut dire quelque chose. Toutefois que Dieu peut envoyer quelqu'un, il le fait soutenir toujours par un Aaron. Ça veut dire quoi? Quand Dieu a voulu envoyer Moïse en Égypte, Dieu a dit à Moïse, je te fais soutenir par Aaron. De sorte qu'un jour, quand il y avait la bataille avec Amalek, ça veut dire Moïse était fatigué. Aaron est venu soutenir la main de Moïse et Hur est venu soutenir la main de Moïse. Toutefois qu'il y a un homme de Dieu quelque part, il y a toujours ces Aaron. Le but des Aaron, c'est de soutenir financièrement. C'est comme qu'il envoie. La majeure partie des fonctionnaires aujourd'hui là, ils scrivent que la vie est dure, parce qu'ils sont sortis du cadre pour lequel Dieu les a donné ce service-là. Tu vois, Dieu les a bénis dans l'église pour accomplir une chose, mais ils n'ont pas eu frais de la révélation que Dieu les a donné de faire quelque chose pour lequel ils ont béni. Ils commencent à savoir que l'argent qu'ils ont là, c'est pour faire anniversaire, c'est pour faire cérémonie, et même la mission même pour laquelle Dieu leur a donné là, ils loupent ça. Sache que toutefois que Dieu te met dans une royauté, il y a une mission cachée derrière. Ta vie, tu ne la comprends pas parce que tu n'as pas eu un frein pour savoir pourquoi Dieu a ouvert cette situation-là. Dieu, quand il met une reine au pouvoir, quand il met une Esther au pouvoir, c'est pour préserver son peuple. Quand Dieu met quelqu'un dans un service, c'est pour préserver ses enfants. Quand Dieu accomplit une action, c'est pour décanter une situation. Le sixième frère, la révélation de notre lieu de résidence. C'est une dont donne aussi un frère. Souvent, il arrive que Dieu, pour accomplir quelque chose dans la vie de ses enfants, même la localisation est révélée par Dieu. Le fait que tu habites quelque part, ça a une importance capitale pour Dieu. À savoir, même le fait de chercher une maison, le fait de déménager, souvent on croit que c'est une action anodine, ça n'intéresse pas Dieu. La localisation est tellement importante que Dieu, pour bénir quelqu'un là, il veille aussi où la personne est. C'est pourquoi avant de déménager, avant d'effectuer un réaménagement, il faut demander une orientation divine. Jonas chapitre 1 verset 1 à 15. Jonas a été le problème de tout un navire, pas un bateau, pas une pirogue, pas un chalutier, un navire, un paquebot. On dit Jonas, le petit Jonas, c'était le problème de ce paquebot là. C'est des personnes là, souvent
l'eau dans leur cou et ça coule dessus. Il y a des personnes, souvent des maisons prennent feu, ça coule de le chrétien qui fuit la volonté de Dieu, il rentre dans sa propre volonté, il devient un problème de sa société. Il y a des personnes là, ils ont fait le mauvais choix d'un lieu, tout est bloqué. Il y a des hommes là, dès qu'ils sont en train de la société affermée. Il faut demander la volonté de Dieu là où tu veux habiter. Et quand tu le sais, si on te propose, les agences te proposent quelque part d'autre, ça devient comme un frère. C'est pas ce que Dieu m'a dit. Voici ce que Dieu m'a dit. Le septième, le dernier frère, il faut que tu atteignes ta destinée, la révélation de notre alliance avec Dieu. Juge chapitre 16, verset 17 à 19. Quand tu connais la révélation de ton alliance avec Dieu, ça te permet de faire beaucoup attention. Tous les grands féticheurs, tous les grands marabouts qui se respectent, bien sûr, on donne des fétiches là, ils vont vous dire qu'ils sont les totems. Tous les fétiches ont forcément un totem. On a rien fait de la prière. Les chrétiens veulent que Dieu les bénisse, mais n'ont pas d'alliance avec Dieu. Fais de Dieu un toi et Dieu un jour d'alliance, à savoir. Prends Dieu et dis Seigneur, moi mon alliance avec toi là, chaque mois je vais gêner de telle heure à telle heure. Ou bien moi mon alliance avec Dieu là, chaque fois que j'ai mon salaire, je vais donner ça. Fais de Dieu avec toi une alliance. Dis à Dieu, Seigneur, moi mon alliance, il faut que tu tisses une alliance entre toi et Dieu. Et c'est cette alliance-là, quand tu vas la respecter, Dieu va toujours agir et bénir au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un va avancer dans la vie à sa fonction de son alliance. Tu n'as pas d'alliance avec Dieu, Dieu ne fait rien pour toi. Quand tu es dans la bonne voie, tu es dans la bonne volonté, tu fais la bonne chose et Dieu te donne le bon frère et ta bonne révélation, tu arrives à bon port. Que ce soit ton partage au nom de Jésus-Christ.